بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sayyidah Zahra alayhi salam, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été malheureusement et à travers des subterfuges bien ficelés jetée dans les oubliettes de l'histoire musulmane. Mais comme la vérité finit toujours par rejaillir, le soleil finit par se lever, les livres sunnites et chiites, les tafsirs du Saint-Coran ainsi que le Coran lui-même sont en train de remettre à la place publique les trésors intarissables et la place incommensurable qu'occupe cette dame qu'on appelle Sayyidah Zahra alayhi salam. Aujourd'hui, dans une brève vidéo, nous allons essayer de toucher un seul point et qui est très fondamental dans ce monde actuel où nous avons des millions et des milliers, disons, de divergences, où nous avons actuellement ce qu'on appelle des centaines de sectes, si on peut le dire ainsi, et chaque quelques 2 ans, 3 ans, nous assistons à la naissance de nouvelles sectes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le père de l'islam. Allah l'a choisi et son principal souci c'était de montrer aux hommes vraiment quel est le véritable islam, quel est ce qu'on appelle l'islam originel. De son vivant, il a fait de son mieux, mais il savait qu'après son décès, une divergence extrêmement grave allait éclater. Et cette divergence n'est pas anodine. Parce que Satan sait que Mohammed est le plus puissant des prophètes, la lumière la plus éblouissante qui va anéantir son obscurité et donc mettre à nu ses projets et le mettre en échec. Donc Satan a juré de faire tout pour que le prophète échoue dans sa mission. Et le prophète aussi a tout fait pour que vous, musulmans, tous les musulmans du monde, toute l'humanité puisse ne pas succomber au piège du shaitan. Donc le prophète a laissé des codes. Il a laissé des signes, des indices pour parler aux gens qui sont ulul albab, les gens qui sont doués d'intelligence et qui réfléchissent. Parmi les codes que le prophète a laissés, il y avait sa sainte fille, Sayyidah Zahra alayhi salam. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir un seul code. Il a laissé à cette dame plusieurs outils, mais aujourd'hui, on verra un seul code que le prophète a donné à cette femme, afin que nous puissions, grâce à cette femme, voir quel est le véritable chemin qui mène à l'islam de Mohammed, l'islam sans secte, l'islam sans mazhab, l'islam originel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que les gens allaient faire une divergence après sa mort. Et donc, il a dit, dans un hadith qui est très simple, il a dit que Fatima Zahra alayhi salam, son agrément équivaut à l'agrément de Dieu et sa colère équivaut à la colère de Dieu. Un hadith que tous les musulmans, parce que nous, dans notre vidéo ou dans notre positionnement, on ne va jamais, dans nos justifications, dans nos argumentations, on ne va jamais faire usage d'un hadith qui sera accepté par les sunnites et rejeté par les chiites, ni utiliser un hadith accepté par les chiites et rejeté par les sunnites. Non. Tous les hadiths et toutes les exégèses du Saint-Coran qu'on va vous proposer seront des hadiths qui sont à la fois acceptés par les sunnites et par les chiites. Pourquoi ce consensus? C'est pour qu'on puisse savoir que ceux qui vont suivre ces hadiths qu'on va vous proposer, cette solution qu'on va vous proposer, il n'est ni sunnite ni chiite, il est musulman et il est sur le véritable islam qu'on appelle l'islam originel. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yarda lirida Fatima wa yardabu lighadabiha. Un hadith qui a plusieurs versions mais dont le contenu est le même, où le prophète a dit, celui dont le Allah a garanti la ma yantiqu anil hawa. Le prophète ne dit rien sous la passion. Il dit que, ô vous l'humanité, ô vous les hommes, ô vous les djinns, sachez que Fatima, ma fille, a reçu ce qu'on appelle un dépôt divin que personne n'a reçu. Ce dépôt divin, c'est quoi? Inna Allah yarda lirida Fatima wa yardabu lighadabiha. Dieu est content si Fatima est contente et Dieu est fâché si Fatima est fâchée. Autrement dit, une situation est posée. Si Fatima regarde cette situation et elle l'accepte, le prophète dit que cette situation, suivez-la, acceptez-la, car tout ce que Fatima va accepter, c'est que Dieu l'a accepté. Et si Fatima voit une situation donnée et qu'elle rejette cette situation, sachez que Dieu n'est pas dans cette situation. Méfiez-vous-en, ça vous mènera dans la perdition. Ça, c'est un hadith que tous les musulmans connaissent.
cet outil, cette force, cette puissance que Sayyidah Zahra a reçue de la part de Dieu à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va l'utiliser après la mort de son papa. Et elle l'utilisera pourquoi? Pour vous et moi, par amour pour vous et moi, pour nous montrer où est le véritable islam originel. Et donc, cela, on va le résumer à travers une histoire qui s'est passée entre un allama chiite qui était parti au pèlerinage. Il était avec son habillement et les gens savent comment les chiites s'habillent. Une fois qu'il est arrivé à la Kaaba, ils ont fait le pèlerinage. Les wahhabites qui étaient là, comme c'était la nuit, il n'y avait pas beaucoup d'activités à faire. Ils attendaient le matin pour aller continuer le pèlerinage. Ils se sont dit, vraiment, on a besoin d'animer une petite assise intellectuelle, comme ce sont des savants qui se sont retrouvés. Ils ont dit, donc, on va faire un défi. Que chaque personne donne un hadith et à tour de rôle. Disons, si nous sommes 8 sur la table ici, que chaque personne donne un hadith qui sera authentique et qui sera vraiment utile à l'assemblée. Le savant chiite a dit, vraiment, je ne suis pas dans les débats, je suis venu pour le pèlerinage, je ne veux pas entrer dans ce type de discussion. Les wahhabites ont dit non, ça ne sera pas des débats, ça sera juste un hadith pour qu'on puisse profiter de l'assise. Donc le cheikh chiite a accepté et ils ont commencé. Chaque wahhabite qui était sur la table, chacun a donné un hadith. Et tout le monde attendait le hadith que le chiite allait proposer. Et le chiite a dit, je vais donner un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. Ils ont dit, mais comment ça? Il dit, parce que je veux donner un hadith qui sera accepté par vous. Ils disent, d'accord. Et le cheikh a dit que dans al-Bukhari, Abdullah ibn Omar, Abdullah le fils de Omar ibn al-Khattab, a dit qu'il a entendu le prophète dire, sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya. Abdullah ibn Omar dit qu'il a entendu le prophète dire, et c'est un hadith qui est très dangereux, que tout musulman qui va mourir sans avoir fait allégeance à un imam ou à un prophète est un musulman qui est mort dans le paganisme, dans l'ignorance, donc dans la mécréance. Pour l'expliquer, le prophète a dit que tous les musulmans ont le devoir, comme le fait de prier, le fait de jeûner, le fait de faire toutes les obligations islamiques, que tout musulman a le devoir de faire bay'a, faire une allégeance à un guide. Ce guide peut être le prophète quand il est vivant ou ses successeurs quand il est décédé. Et donc Abdullah ibn Omar dit que le prophète a dit que la bay'a est tellement importante que tout musulman qui vivra et qui mourra sans avoir fait bay'a à un imam sera mort d'une mort païenne. Donc le savant chiite dit à ces wahhabites, est-ce que vous êtes sûr que ce hadith est authentique? Ils disent oui, on le reconnaît, car tous ceux qui étaient autour de la table étaient des hafiz, des gens qui connaissent des milliers de hadiths par cœur. Et donc le savant chiite dit à ces personnes, une fois que vous avez attesté que ce hadith est authentique, je voudrais vous poser une simple question. Dites-moi à qui Sayyidah Zahra alayhi salam a-t-elle fait bay'a avant de mourir? Je répète la question. Le savant chiite demande, Sayyidah Zahra, elle a vécu après la mort de son papa. On sait que pendant le vivant de son papa, le prophète, tout le monde avait fait bay'a au prophète. Maintenant que le prophète est décédé, Sayyidah Zahra, alayhi salam, elle a vécu 6 mois, ou plus ou moins, après la mort de son papa, et puis elle est décédée aussi. Pendant le temps qu'elle a vécu, le chiite demande aux wahhabites, dites-moi à qui, à quel calife, à quel imam, Sayyidah Zahra a-t-elle fait allégeance avant de mourir? Automatiquement, ce fut le silence radio, un silence de cimetière. Car les wahhabites qui étaient là, ils étaient des hafiz, ils connaissaient tous les hadiths, ils connaissaient l'histoire de l'islam. Et ils savent que Sayyidah Zahra n'avait pas fait bay'a à Abu Bakr. Ça, tout le monde le sait. Aucune preuve, même daïf, même faible, même rejetée, ne peut exister en islam dans laquelle on peut dire que Sayyidah Zahra a fait bay'a à Abu Bakr. Autrement dit, aucune preuve n'existe qui dise que Sayyidah Zahra a reconnu Abu Bakr comme étant le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sait que Sayyidah Zahra est décédée étant fâchée contre Abu Bakr et ayant rejeté son califat. Donc ces wahhabites qui étaient à la Mecque ce jour-là savent que s'ils disent que Sayyidah Zahra n'a pas fait allégeance à Abu Bakr,
ça implique que tout le califat d'Abou Bakr tombe et s'écroule comme un château de cartes, car Sayyidah Zahra, ayant l'agrément de Dieu, tout ce qu'elle accepte est accepté par Dieu, et tout ce qu'elle rejette est rejeté par Dieu, ça implique que le fait que Sayyidah Zahra ait rejeté le califat d'Abou Bakr montre qu'Abou Bakr n'était pas un calife accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les Wahhabites étaient entre ce dilemme. Vont-ils répondre à la question et remettre en cause le califat d'Abou Bakr, donc de Omar, de Ousmane et de tout le système Omeyyade et Abbaside et des Ottomans, et donc dire que le monde sunnite est une voie qui est égarée, et revenir donc à la voie chiite d'Ahlul Bayt, ou bien se taire. Ils ont préféré se taire, et un à un, chacun s'est levé de la table, et puis l'assise a pris fin. Ils sont séparés sans se dire au revoir, car ils étaient collés et ils ne pouvaient pas répondre. Maintenant, revenons à vous et moi. C'est une question qui s'est passée à la Mecque entre des savants sunnites et chiites, mais nous, en tant que moi, musulman vivant au XXIe siècle, je dois me poser la question fondamentale. Le prophète m'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que je ne dois jamais mourir sans faire allégeance à un imam. Si je meurs sans faire allégeance à un imam, je suis mort comme un mécréant, comme quelqu'un qui est dans la jahiliya. Et dans la sourate Al-Isra, sourate numéro 17, verset 71, Bismillahirrahmanirrahim, Yawma nad'u kulla unasim bi imamihim. Dieu nous dit dans le verset là que à la résurrection, quand nous serons tous ressuscités pour être jugés par Dieu, Dieu appellera chaque groupe par leur imam. Ça, c'est dans le Saint-Coran. Et le prophète dit de tout faire pour que tu puisses avoir un imam avant de mourir. Et ces imams ne sont pas n'importe qui. Ce sont les imams qui viennent de Dieu, qui ont été nommés par Dieu, purifiés, enseignés par Dieu de façon directe d'un savoir inné et qui n'ont jamais commis de péché. Et il n'y a aucun groupe musulman qui a ces 12 imams à part les chiites. Ni les sunnites, ni les ahmadites, ni les coranites. Tous les autres, tu leur demandes quels sont les 12 califes que le prophète avait dit de suivre après lui, ils ne vont pas te les citer, et il n'existe que chez les chiites. Et donc, vu que Sayyidah Zahra alayhi salam, le prophète a dit, ça c'est la conclusion, que tout ce que Sayyidah Zahra va agréer est agréé par Dieu, et que tout ce qu'elle va rejeter est rejeté par Dieu, Sayyidah Zahra a utilisé cette arme pour montrer à toute l'humanité qu'elle rejette le califat d'Abou Bakr. Vous allez me dire, mais comment est-ce que ça s'est passé? C'est dans Bukhari. Parce qu'on ne va pas donner de hadiths qui sont rejetés par les sunnites. Allez-y dans Sahih Bukhari, Fada el Fatima, dans le chapitre qui est consacré aux vertus de Sayyidah Zahra, Fada el Sahaba, Fada el Fatima, vous allez voir que c'est Aïcha qui rapporte le hadith. Aïcha dit que Matat Fatima wa hiya ghadibatun ala Abi Bakr. Fatima est décédée alors qu'elle était fâchée contre Abu Bakr. Et on raconte, et tout le monde le sait, qu'elle est partie dans la mosquée. Abu Bakr était prêt à diriger la prière. Avant qu'il ne commence, elle est venue dans la mosquée, à la place des femmes derrière. Il y avait le voile bien sûr, et elle a poussé un cri de pleurs. Quand elle a pleuré, toute la mosquée s'est mise en sanglots et tout le monde a pleuré. C'est la fille du prophète, c'est l'unique fille du prophète qui vivait en ce temps. Alors tout le monde a compris qu'il y avait un grave danger qui était là. C'est là que Sayyidah Zahra a demandé la parole et elle a dit qu'elle avait un message à passer devant tous les compagnons et après la mort de son papa. C'est là qu'elle a pleuré et elle a fait son sermon. Ce sermon existe sur Google. Allez cliquer Al-Khutbatul Fadakiyya, le sermon de Fadak. Ce jour-là, parmi ce sermon, il a dit à Abu Bakr, il dit, vous, Abu Bakr, ainsi que ton groupe, le système politique que tu as créé, il dit, le prophète n'est même pas enterré. Voilà que vous avez oublié ces recommandations. Le prophète n'est même pas encore frais, son corps n'est même pas frais. Voilà que vous avez dévié de la voie qu'il a tracée pour vous. Il dit la succession qui allait se passer après le prophète ne revenait qu'à mon mari qui était Ali, qui a été préparé par le prophète jusqu'à ce que le prophète a dit Ali est le plus savant de ma communauté. Or l'islam c'est une question de science, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'argent, c'est le plus savant qui passe devant et Ali est le plus savant des compagnons. Et le prophète Sayyidah Zahra dit, il dit cette succession que vous avez prise aujourd'hui, sachez que si c'est comme une chamelle que vous avez montée, un cheval que vous avez monté, si vous ne descendez pas de ce cheval et donnez à mon mari le droit de monter ce cheval et diriger la Oumma, vous allez guider la Oumma vers la perdition et vous et votre cheval, vous n'allez accoster qu'en enfer. Et elle a dit ce sermon, elle était en larmes, elle leur a dit qu'elle suppliait d'abandonner ce projet maléfique et de revenir à Imam Ali qui était le vrai calife. Malheureusement, son message n'a pas passé et elle a fini par se retirer, elle a fini par succomber quelques jours après. C'est pour vous dire que Sayyidah Zahra a utilisé cette arme
pour nous tracer le chemin à vous et moi, pour nous dire où est le chemin qui mène au véritable islam et où est le chemin qui mène à l'islam qui a été photocopié après la mort de son papa. Sayyidah Zahra, tout ce qu'elle agrée est agréé par Dieu, tout ce qu'elle rejette est rejeté par Dieu, et aucun savant, sunnite ou chiite, ne peut te dire que Sayyidah Zahra a accepté le califat d'Abou Bakr. À partir du moment qu'elle a rejeté ce califat, ça montre que si tu veux être du côté de Sayyidah Zahra, il faut aussi rejeter le califat d'Abou Bakr. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime, c'est que ça n'a aucun fondement. Et comme Sayyidah Zahra n'allait pas mourir sans faire allégeance à quelqu'un, demandez-vous donc pourquoi, si elle n'a pas fait Bay'a à Abou Bakr, à qui est-ce qu'elle a fait Bay'a? Parce que forcément elle ne peut pas mourir sans faire Bay'a. Le prophète, son papa l'avait dit, quiconque meurt sans Bay'a est mort comme étant un païen. Donc la question qu'on va se poser, il est officiel et authentique que Sayyidah Zahra n'a pas fait Bay'a à Abou Bakr. Donc posez-vous la question. Elle n'avait que deux choix. Soit elle meurt sans faire Bay'a et elle allait mourir comme une païenne, astaghfirullah, sachant que le prophète a dit que Sayyidah Zahra, elle est la reine des femmes du paradis. Elle est la reine de toutes les femmes. Donc toutes les femmes qui iront au paradis, la meilleure parmi elles c'est Sayyidah Zahra. Ça veut dire qu'elle est forcément au paradis. Et donc ça veut dire qu'elle n'allait pas mourir sans faire Bay'a. Donc demandez-vous, si cette option n'est pas possible, qu'elle meure sans faire Bay'a, donc à qui est-ce qu'elle a fait Bay'a? Et vous trouverez la réponse automatiquement qu'elle ne pouvait faire Bay'a qu'à son mari qui était l'imam Ali. Donc une leçon directe pour nous dire que si elle a rejeté Abou Bakr, à qui elle n'a pas fait Bay'a, Abou Bakr ne pouvait pas être le calife. Et donc elle nous indique à nous qui allons venir par après de ne pas commettre l'erreur de suivre Abou Bakr en faisant Bay'a à Abou Bakr, mais plutôt de suivre le véritable islam originel qu'on appelle l'islam mohammadien en faisant Bay'a à l'imam alayhi salam. Car si on ne fait pas Bay'a, on meurt comme étant des païens. Et si on fait Bay'a au mauvais calife aussi, on a fait une erreur monumentale. C'est comme si on a pris un autre comme prophète à part Mohammed. Et tous ces deux sont des voies d'erreur. Elle, en tant que reine des femmes du paradis, elle dit si vous voulez être le paradis où je serai la reine, venez et faites Bay'a comme moi à Ali et ne faites pas Bay'a à Abou Bakr. Donc voilà, d'abord ça c'est un premier code qu'on a délivré aujourd'hui pour vous montrer que Sayyidah Zahra alayhi salam, elle a été la balance. Demain on verra Inch'Allah ou après-demain une autre phase qu'elle a jouée pour nous montrer, c'est des codes, c'est des indices pour nous montrer quels sont les indices qu'on devrait suivre pour ne pas tomber dans les sectes, pour ne pas tomber dans les mazhab, pour rester dans l'islam originel que son papa a amené, l'islam traditionnel, l'islam véritable qu'on appelle l'islam d'Ahlul Bayt alayhi salam. Et donc, de façon résumée, pour ceux qui viennent d'arriver et pour conclure, le prophète a dit que Sayyidah Zahra, tout ce qu'elle agrée est agréé par Dieu, tout ce qu'elle rejette est rejeté par Dieu. Sayyidah Zahra est allée dans la mosquée, elle a dit à Abou Bakr, je rejette ton califat et je te coupe la parole et je porterai plainte contre toi chez mon papa quand je vais mourir, car tu as pris une place qui ne t'appartient pas et ceux qui te suivront dans cette place, tu risques de les égarer, de les mener en enfer. Alors lâche le califat et donne à mon mari qui a été désigné par Dieu son prophète. Malheureusement, ça n'a pas été accepté et c'est cela qui a causé toutes les sectes que l'on voit aujourd'hui. Cela qui a fait que l'islam est aujourd'hui une religion qui est rejetée, assimilée au sang, à la barbarie, aux attentats, une religion qui n'a aucune valeur aujourd'hui, où nous sommes toujours en arrière, les pays musulmans sont des pays en guerre, détruits, les musulmans sont en arrière dans l'invention technologique, dans la médecine, etc. etc. Seul l'Iran aujourd'hui fait une exception, mais on a vu que si comme on n'a pas donné la tête de l'islam aux gens que Dieu a préparés, les conséquences sont que les musulmans aujourd'hui sont des personnes en arrière sur le plan de ce monde. Espérons que Dieu nous pardonne et qu'il puisse nous redonner encore la chance de nous reconnecter à ces imams, à l'imam Mahdi en particulier, et de pouvoir avoir cette, comme Allah a dit, les musulmans doivent être les sommets du monde, au sommet du monde, gouverner le monde, mais c'est si on avait la foi, si on avait accepté ce qu'on appelle le véritable islam originel. Donc Sayyidah Zahra alayhi salam, elle est la garante de cet islam. Suivez-la, c'est la reine des femmes du paradis. N'allez jamais vous égarer. En abandonnant son chemin et en faisant le contraire de ce qu'elle a fait, là, c'est seul Dieu qui connaîtra votre sort. Mais Allah est miséricordieux. Prions Dieu de nous faire miséricorde à nous tous et de nous rassembler tous au paradis. Haqq Muhammadin wa Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.